Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Zanzibar. Alors peut-être que vous hésitez entre partir sur l'île de Zanzibar ou bien sur l'île de Pemba. Et bien aujourd'hui je vais essayer de vous aider à faire votre choix dans cette vidéo. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Dans un premier temps, pour éclaircir un point important, l'archipel de Zanzibar, en fait, est composé de deux îles principalement. Il y a Unguja, qui est l'île principale, et l'île qu'on appelle improprement Zanzibar. Donc aujourd'hui, quand je vais parler de Zanzibar, en fait, je fais référence à Unguja, l'île principale. Et la seconde île, c'est l'île de Pemba. Donc voilà, c'est un ensemble, et cet ensemble d'îles fait l'archipel de Zanzibar. Donc où est-ce que c'est situé Zanzibar? Donc Zanzibar, c'est un archipel qui est situé dans l'océan Indien, en face de la Tanzanie. C'est un archipel tanzanien. Cette destination elle est vraiment parfaite pour venir profiter quelques jours du soleil, de la plage et des fonds marins de l'océan Indien. Donc en général on compile quelques jours à Zanzibar et un safari, l'ascension du Kilimandjaro ou quelque chose comme ça. Et ça vaut vraiment le coup de se prélasser là-bas. L'île de Pemba, elle est située à environ 50 km au nord de l'île de Zanzibar. C'est une île qui est un petit peu plus petite, elle fait environ 980 km², et il y a à peu près 450 000 habitants qui y habitent. Alors que sur l'île de Zanzibar, elle fait 1660 km², et il y a environ 750 000 habitants sur l'île. Donc voilà, c'est une plus grande île que Pemba. Pour comparer ces deux îles, aujourd'hui je vous propose de voir trois points différents, à savoir la facilité d'accès, le tourisme, l'affluence touristique, et les activités qu'il y a à faire sur chacune de ces îles. En ce qui concerne dans un premier temps l'accès à ces îles, ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont à peu près assez faciles d'accès toutes les deux. Il y en a quand même une qui l'est un peu plus que l'autre. Dans les deux cas, vous aurez la possibilité de prendre des bateaux ou des avions pour rejoindre Zanzibar ou Pemba, que ce soit du continent ou alors d'une île à l'autre, sans problème. Sachez tout de même que, par exemple, pour rejoindre Pemba en bateau, il n'y a pas de liaison qui soit quotidienne. Il y en a à peu près 2-3 par semaine, alors que pour rejoindre Zanzibar, c'est toutes les semaines au départ de Dar es Salaam ou Tanga, c'est tous les jours. Donc c'est un petit peu plus simple de rejoindre Zanzibar ou Ngudia. Et également en avion, c'est pareil. Les liaisons vers Zanzibar sont vraiment quotidiennes, il y en a plusieurs, il y a plusieurs compagnies. On peut rejoindre de Tanzanie, de différentes villes de Tanzanie ou même du Kenya et d'autres villes. Alors que sur Pemba, c'est un petit peu plus compliqué, même si c'est tout à fait accessible et assez facile. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails sur comment aller à Pemba ou comment aller à Zanzibar, je vous conseille de voir mes deux vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Maintenant, en ce qui concerne le tourisme et le nombre de touristes qui viennent chaque année sur l'une de ces îles, il faut savoir que sur Zanzibar, il y a environ 100 000 visiteurs touristes qui viennent chaque année, alors que sur l'île de Pemba, il y en a à peu près 6 000, ce qui est quand même une énorme différence. Donc ça vous montre un petit peu qu'il y a une île qui est beaucoup plus touristique que l'autre. Pemba, c'est vraiment un endroit qui est plus nature, très vert, et beaucoup plus sauvegardé du tourisme. Et c'est pas pour autant que vous trouverez pas des hôtels, etc. Hein. Vous trouverez tout ce qu'il faut, mais beaucoup moins abondamment que sur l'île de Zanzibar. À Zanzibar, à l'inverse, c'est une île qui bouge beaucoup, très animée, avec des hôtels un peu partout qui poussent au bord des plages, vraiment tout le long des côtes. Donc ça dépend en fait de ce que vous recherchez. Si vous recherchez du calme, de la tranquillité, un petit peu loin des foules touristiques, je vous conseillerais plutôt d'aller sur Pemba. Mais à l'inverse, si vous voulez un petit peu plus de dynamisme, d'animation, etc., ben, Zanzibar c'est vraiment parfait pour ça. Que ce soit sur Zanzibar ou sur Pemba, vous trouverez vraiment de nombreuses activités à faire, vous vous ennuierez pas. Évidemment, une des activités majeures sur ces deux îles, c'est d'aller plonger, hein, parce que les eaux sont
juste magnifiques, vous trouverez des beaux fonds marins. Mais au-delà de la plongée, vous pourrez également voilà, voir beaucoup de choses sur ces deux îles. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que faire à Zanzibar et l'autre vidéo que faire à Pemba. Ça vous donnera une petite idée sur les activités à faire sur place. Mais dans les grandes lignes, les incontournables de Zanzibar, ça serait visiter la ville de Stone Town, visiter Prison Island, faire le Spice Tour, aller voir la forêt de Jozani, nager avec les dauphins, voilà ce genre de choses. Et du côté de Pemba, parmi les activités, il y a la visite de la forêt Ngezi, visiter les différentes ruines qu'on trouve sur l'île, ou encore aller faire une visite d'une plantation de clous de girofle. Donc voilà, vous serez servi, il y a vraiment de quoi faire sur ces deux îles. J'ai oublié d'en parler au début de la vidéo, mais évidemment j'imagine que si vous allez sur l'archipel de Zanzibar, c'est pour venir aussi profiter un petit peu des plages. Alors que sur chacune des îles, hein, sachez que les plages sont juste magnifiques. Après, ce qui peut différencier une île à l'autre, je dirais peut-être que sur l'île de Pemba, les plages sont peut-être un petit peu moins faciles d'accès, pour certaines, mais ce qui en fait que du coup elles sont beaucoup moins touristiques, vous pouvez être seul, elles sont beaucoup plus sauvages et vierges de tout hôtel, etc. Donc c'est un petit peu plus authentique et typique. Et à l'inverse, les plages sur Zanzibar, qui sont magnifiques également, elles sont beaucoup plus faciles d'accès, donc c'est quand même un bon point. Mais après, voilà, le long des plages, il y a souvent beaucoup d'hôtels qui se sont installés au cours des dernières années. Donc voilà, c'est un petit peu l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faudra choisir en fonction de si vous voulez trouver vraiment des plages vierges et très sauvages. Il vaut mieux aller sur Pemba. Et en revanche, si vous voulez trouver une plage qui est facile d'accès avec un hôtel au bord de la plage, et ben Zanzibar c'est parfait. Alors pour conclure, comme vous pouvez le voir, Pemba c'est plutôt une île qui est sauvage, beaucoup moins touristique, plus traditionnelle et authentique, avec peut-être des plus difficiles de trouver des jolies plages et un petit peu moins d'activités, mais ça vaut vraiment le coup. Et à l'inverse, vous avez Zanzibar qui est beaucoup plus touristique, avec des infrastructures beaucoup plus développées, avec plein d'activités à faire, des plages qui sont très jolies au bord des hôtels. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez vraiment, mais voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à faire votre choix. Moi j'ai passé 2 mois sur l'archipel de Zanzibar, et pendant ces 2 mois j'ai fait un petit peu plus d'une semaine sur Pemba, que j'ai vraiment adoré également, donc les deux se valent, donc à vous de faire votre choix. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir mon article de mon blog, et je vous mets le lien en description. Et je vous laisse avec quelques images de Pemba et de Zanzibar pour vous donner une petite idée de comment ça se passe sur place. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.